ça, Jésus. Je suis né pour t'adorer. Je souffre pour tes servir. Shalom, peuple de Dieu. Je vous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous nous retrouvons en ces jours pour le compte de notre émission, l'Évangile authentique. Pour cette première intervention, nous aurons pour thème les types de pasteurs. Pourquoi les types de pasteurs? C'est pour vous montrer qu'à chaque fois que vous irez dans une assemblée, une communauté ou une église, vous tiendrez compte de certains points, car ces points-là vous aideront sûrement à comprendre où vous êtes et qui est en train de vous diriger. D'entrée de jeu, il y a deux questions que nous devons nous poser ce matin. Ces deux questions sont ceci. À chaque fois que tu iras quelque part, chacun d'entre nous doit se poser cette question. Qui est mon pasteur? Ou je vous la pose, qui est ton pasteur? Ou pour le pasteur, quel genre de pasteur es-tu? Parce que nous distinguons plusieurs types de pasteurs, disposés en deux catégories selon la parole du Seigneur. La première catégorie est celle de faux pasteurs et la seconde catégorie est celle de vrais pasteurs. Vous savez tous comme moi qu'il y a de faux et de vrais. Bien sûr, le Christ nous a montré des signes comment reconnaître les faux ainsi que de vrais. Mais par contre, on va essayer un peu par la mesure de grâce qui nous est accordée par le Seigneur de vous expliquer entièrement comment reconnaître les faux et qui sont les faux et qui sont les vrais. Dieu vous bénisse. Le premier type de pasteur, c'est le pasteur qu'on appelle le pasteur des circonstances. Le pasteur des circonstances est un pasteur qui n'a pas d'appel. Vous voyez bien le mot circonstance. Donc c'est un pasteur dont les circonstances, les événements particuliers, des occasions particulières ont fait de lui pasteur. Je m'explique. Par exemple, vous allez tous comprendre qu'il y a des pasteurs. Vous allez dans des pays les moins développés, vous verrez qu'il y a plus de vocations de pasteurs. Dans les pays assez pauvres, il y a plus de pasteurs. Quand vous allez dans des pays développés, vous trouverez qu'il y a moins de vocations. Pourquoi? Il y a des endroits ou des situations qui créent des ministères, mais qui en réalité ne sont pas des ministères. Mais tous ceux-ci sont mélangés et puis on ne sait plus comprendre qui est pasteur et qui ne l'est pas. Le pasteur des circonstances, ce sont des pasteurs qui se retrouvent dans des endroits où il y a carence de pasteurs. On arrive, vous allez vous-même voir, quelqu'un qui arrive en Europe, il arrive en Asie par exemple, il est allé faire ses courses à Dubaï, il savait qu'il reste à Dubaï, mais il savait prier à Kinshasa, c'est fait un bon intercesseur. Il arrive dans un milieu où il n'y a pas de pasteur, il n'y a point d'église. Comme c'est celui qui sait mieux prier que les autres, après il peut prier pour les autres aussi, avoir un résultat positif, mais on fait de lui un pasteur. Donc c'est une circonstance qui a fait de lui un ministre. Je n'en disconviens pas qu'il y a aussi de ceux-là qui se retrouvent dans des pays étrangers et Dieu les appelle là-bas. Mais nous parlons ici de pasteurs de circonstances qui en réalité ne sont pas appelés. Donc, oyo babengi ete, nzamba pona ete, mais à komina bisika moko oyo, mbasali na nzambe bazate, il s'autoproclame pasteur et il le devient aussi. Mais en réalité, il n'a pas d'appel. On les appelle les pasteurs de circonstances. Les pasteurs de circonstances sont aussi des pasteurs qui ont fondé leur ministère sur les erreurs des autres, sur la faiblesse d'autres pasteurs. Nous allons voir cela avec d'autres pasteurs, dans la plupart qui disent, bon, mon pasteur a fait tel péché, et puis moi je quitte pour aller faire aussi une autre église. Une église n'est pas bâtie sur la faiblesse d'un autre pasteur. Une église ne peut pas être bâtie sur les erreurs d'un autre ministère. Non, lorsque Dieu t'appelle, il n'a pas besoin que ton père spirituel fasse telle chose mauvaise pour te susciter ta vocation. Non, ça dépend du Seigneur bien sûr. Mais je te dis qu'une église ne peut pas être bâtie sur le péché de l'autre. Par exemple, je peux vous donner un exemple. Pourquoi ne pas quitter une église pour aller dans une autre église et être toujours conduit par une autre personne? Pourquoi est-ce que ceux qui montent à Longwe, dans l'église Nabango, il faut obligatoirement à ça la église Moussoso? Ce qui n'est pas vrai. Parce que le Seigneur, lui, quand il t'appelle, il peut t'appeler sans passer par les péchés de l'autre.
je sais qu'il y a des ministères qui ont été suscités aussi par rapport au dérèglement ou par rapport à l'apostasie de certains serviteurs de Dieu. C'est vrai, mais ce sont des cas particuliers. Mais nous rencontrerons beaucoup de pasteurs qui, quand ils sortent de leur ministère, ils créent d'autres ministères avec des noms peut-être parfois assez similaires. Quand tu quittes l'armée de l'Éternel, c'est pour faire l'armée du Seigneur. Quelque chose comme ça. Ce sont des exemples que vous devez comprendre. On appelle cela les ministères de circonstances. Et quand un pasteur de circonstances reçoit un ministère, il crée aussi des églises de circonstances, des églises qui existent par rapport aux choses qu'il rencontre. Or, le ministère n'est pas bâti sur des opportunités, il n'est pas bâti sur des occasions, il n'est pas bâti sur des sensations. Mais l'église ou le ministère est appelé à être avant même que cela ne puisse être réalisé sur la terre. Le pasteur des circonstances. Nous allons prendre l'exemple d'un frère, un frère très bon dans le livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres au chapitre 8. On nous relate l'histoire d'un serviteur que j'aime beaucoup, le diacre Philippe. Dans Actes des Apôtres au chapitre 8, vous allez lire au chapitre 8, je lis les premiers versets. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il eut ces jours-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Vous allez comprendre qu'ici nous sommes à l'époque, après la mort du Christ, et les apôtres restent prêcher l'évangile. Quelque chose va se passer. La première persécution va frapper en plein fouet l'église primitive. Qu'est-ce qui va se passer? Les gens de l'église primitive vont se disperser, à part les apôtres qui vont rester à Jérusalem. Mais la plupart de leurs diacres, de leurs fidèles, de croyants vont se disperser. Ainsi, il y a un monsieur qui va se retrouver dans la ville qu'on appelait Samarie. Et ce monsieur s'appelait Philippe. Et vous connaissez tous que Philippe fut un évangéliste, certes, mais c'est quelqu'un qui était plus dans les diaconats. Il était diacre à l'église primitive. Mais qu'est-ce qui va se passer? Suivez, au verset 5, on dit ceci. Philippe étant descendu dans une ville de Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives et ce que disait Philippe lorsqu'ils apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant des grands cris et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris et il y eut une grande joie dans cette ville. Comprenez que Philippe a pu conquérir cette ville au travers de la persécution. Il réussit, il conquit la Samarie. Mais j'aime le verset 14. Le verset 14, on nous dit, les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Vous voyez ce qui s'est passé. Ces frères, aussi humbles qu'il était, il était très humble. Philippe arrive quelque part. Il fait lui-même le travail. Il gagne des âmes, il guérit les malades, il ressuscite les morts. Qu'est-ce qui se passe? Après avoir tout fait, le message parvient à ses pères spirituels à Jérusalem. Et ceux-ci vont revenir, vont descendre en Samarie pour dire, mais quel est le travail que Dieu a fait? Il fait le rapport, mais il remet ce travail-là entre les mains des pasteurs qu'il avait dirigés, pour dire qu'une circonstance, pendant ma persécution, pendant mes pérégrinations, pendant que j'étais en dehors de ma ville, je suis arrivé à Samarie, et en arrivant à Samarie, voilà ce qui s'est passé. Dieu m'a utilisé, j'ai gagné des âmes, mais les voici. Il les présente aux apôtres, et les apôtres vont faire la continuité du travail. Pourquoi? Parce que c'était un fils fidèle. Combien sont ces pasteurs qui, quand ils arrivent dans une ville donnée, ils peuvent faire un travail et après appeler la communauté? Non. C'est moi qui ai fait ce travail, c'est moi qui ai bâti, c'est moi qui ai construit. Dieu peut passer par toi, mais sans pour autant que tu sois réellement un pasteur ou un apôtre ou un évangéliste. On appelle ça le ministère des circonstances, qui doivent réellement être remis aux autres pasteurs. Que Dieu vous bénisse. Le pasteur des circonstances, comme vous le comprenez, ce sont des personnes qui ont fondé leur ministère par des circonstances ou des occasions bien déterminées. Chose à éviter, bien-aimés. Alors, comme vous le savez bien, le diacre Philippe fut un diacre. Et quand il a fait ce travail, il a remis cela entre les mains des hommes de Dieu qu'il avait encadrés. Les ministères des circonstances. La deuxième catégorie de ministères, on appelle les pasteurs d'expérience.
C'est une seconde catégorie. Que chacun d'entre nous se pose la question, quel genre de pasteur est-il? Ou qui est le pasteur qui t'encadre? Chacun d'entre nous a une expérience bien déterminée. Par ces enseignements, nous voulons que les gens comprennent. En mettant les pieds quelque part, tu es toi-même responsable de ta vie spirituelle. En ouvrant une église, en devenant pasteur, vous devez être sûr de votre appel. Les pasteurs d'expérience, Jacques chapitre 3 verset 1 nous dit quelque chose d'important. Bien-aimés, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de prédicateurs, voire même de pasteurs, puisque vous savez que nous serons jugés sévèrement. Alors, les pasteurs d'expérience sont des pasteurs qui n'ont pas d'appel, mais dont l'expérience, la longévité de la vie chrétienne ont fait d'eux des pasteurs. Vous allez tous comprendre qu'il y a des gens qui côtoient les hommes de Dieu, qui sont restés 20 ans dans les services du Seigneur, et en restant 20 ans, 25 ans, 30 ans, diacre, 20 ans au service peut-être de l'intercession, à l'évangélisation, 30 ans à méditer la parole de Dieu, matin, midi, soir, on commence à maîtriser toute la Bible, on a tous les versets dans la tête. 20 ans à être intercesseur, ça nous donne des dons spirituels, des capacités surnaturelles. Ça nous propulse au-dessus, ça nous donne le charisme. Parfois, ça peut nous donner ça peut produire des fruits, parfois similaires à ceux des hommes de Dieu, mais sans pour autant que vous ayez un appel authentique pour être pasteur ou pour figurer parmi les 5 ministères. On appelle ces catégories de personnes le pasteur d'expérience. L'expérience l'a rendu pasteur. Il est très âgé, il a 55 ans ou 60 ans. Il a beaucoup de versets bibliques dans sa tête. Il dit, mais écoute, j'ai fait 30 ans dans la vie chrétienne, je peux devenir pasteur. On ne devient pas pasteur parce qu'on a fait longtemps dans la foi. Nous allons voir ça qu'il y a même des musiciens qui, parce que j'ai trop chanté pour le Seigneur, c'est depuis les années 80 que je chante. Aujourd'hui, j'ai 35 ans à chanter pour Dieu. Du coup, je pense que j'ai le droit de devenir pasteur. On ne devient pas pasteur parce qu'on a servi Dieu très longtemps. Oui, il y a aussi des intercesseurs qui, ayant été intercesseurs pendant 20 ans, ils se disent, aujourd'hui, j'ai été intercesseur, j'ai travaillé aux côtés des grands, je dois obligatoirement être pasteur. Non. Nous ne devenons pas pasteurs parce que nous avons traîné dans la foi. Nous devenons pasteurs parce que Dieu nous a appelés. Avant même que nous soyons nés, il nous appelle. Les pasteurs d'expérience. Nous allons voir dans le livre de Nombre au chapitre 16. Nombre au chapitre 16, la Bible nous montre un exemple très important. Nombre au chapitre 16, le verset 1er, vous allez lire avec nous l'histoire de ce malheureux personnage qu'on a appelé au nom de Corée. Un leader qui s'est lui-même fait leader par l'expérience d'être aux côtés de Moïse. La Bible nous dit dans le livre de Nombre chapitre 16, Corée, fils de Giséar, fils de Kéhat, fils de Lévi, se révolta avec Dathan et Abiram, fils d'Eliab. Et On, fils de Pélet, tous 3 fils de Ruben, ils se soulevèrent contre Moïse avec 250 hommes des enfants d'Israël, des principaux de l'assemblée, de ceux que l'on convoquait à l'assemblée, et qui étaient des gens de renom. On nous montre l'histoire de cette personne qu'on appelle Corée, qui avait des proches collaborateurs, Dathan, Abiram, On, tous étaient de la descendance, oui, des enfants d'Israël, mais qui sont venus réclamer un droit qui ne leur avait pas été dû par le Seigneur. Parce que c'est Dieu qui appelle. Écoutez au verset 8 ce que le Moïse va dire à ces personnes. Il va dire au verset 8, Moïse dit à Corée, écoutez donc, enfants de Lévi, est-ce trop peu pour vous que le Dieu d'Israël vous ait choisi dans l'assemblée d'Israël en vous faisant approcher de lui, afin que vous soyez employés au service du tabernacle de l'Éternel et que vous vous présentiez devant l'assemblée pour le servir. Il vous a fait approcher de lui, toi et tous tes frères, les enfants de Lévi, et vous voulez encore les sacerdoces. Cet homme n'avait pas le principe de contentement. Un jour, il avait traîné avec Moïse, il a vu les miracles, il a commencé aussi à connaître les choses du Seigneur. Comme il était aussi descendant de Jacob comme Moïse, il dit, mais pourquoi pas moi? On a fait trop de temps ici,
toujours être des subalternes, mais pourquoi nous devons aussi monter, nous devons faire un grand travail aussi. Pourquoi pas diriger le peuple d'Israël comme le fait Moïse? Mais écoutez, c'est un homme de chair comme nous. On consomme tous le même bouffée d'oxygène. Écoutez, Moïse, c'est qui? C'est un être humain comme moi. Peut-être je suis plus instruit que lui. Alors cet homme va faire révolter le peuple de Dieu. Cet homme va élever un mouvement d'insurrection. Cet homme va vouloir devenir pasteur de son côté à cause de l'expérience. Cette expérience lui a coûté la vie, ainsi qu'à tous ses adeptes et ceux qui l'ont suivi. Frère, Dieu t'appelle à l'intercession. La Bible nous dit que celui qui est appelé à l'intercession le fasse. Que celui qui est appelé à la prophétie le fasse selon la déontologie de la foi. Que celui qui est appelé à l'enseignement enseigne. Que celui qui est appelé à donner le fasse avec libéralité. Chaque personne sera récompensée par le Seigneur par rapport à l'endroit où le Seigneur t'a placé. N'oubliez pas ce qu'Habakkuk a dit. Je suis à mon poste, je me tiens là, je suis là, je regarde. Dieu ne te bénira pas partout. Il te bénira là où il t'a déposé. Il te bénira dans le travail qu'il t'a appelé. Ne pensez pas que c'est devenir pasteur qui rend riche, mais c'est être en communion et en contact avec le Seigneur qui rend riche. Le plus grand problème aujourd'hui dans nos ministères, dans mon pays, en Afrique, dans le monde entier, si on peut le dire, c'est qu'on a trop d'opportunistes. Trop de gens qui, par expérience, se sont fait pasteurs. Trop de gens, parce qu'il a beaucoup travaillé, il s'est fait pasteur. Restez là où vous êtes. Que le Seigneur vous bénisse. Troisième type de pasteur, nous avons les pasteurs qu'on appelle les pasteurs scientifiques. Les pasteurs scientifiques ou les pasteurs de la science. Vous allez tous rire avec moi. Pourquoi les pasteurs scientifiques? La science est bonne, mais la science ne crée pas le ministère. Si vous lisez dans le livre de 2 Pierre, au chapitre 1er, le 5e jusqu'au 8e verset, la Bible nous dit, à cause de cela, fournissez vos efforts pour qu'à votre foi, vous y ajoutez la vertu, à la vertu, la connaissance. Il donne un bon nombre de choses et après il dit, si toutes ces choses sont en vous, alors vous serez des gens faits. Qu'est-ce que je vais vous dire par là? La connaissance complète l'appel, mais la connaissance ne fait pas un appel. J'ai connu beaucoup de personnes qui, après avoir reçu le diplôme, ils disent, bon, je vais faire des cours de théologie à l'université. Et après avoir fini son cycle de théologie, il est gradué en théologie ou licencié, même docteur en théologie, il dit, bon, là, se fait. J'ai étudié la Bible, je suis théologien de formation, je peux devenir pasteur. Nous ne devenons pas pasteurs par les théologies, mais nous améliorons, nous façonnons notre pasteur, nous façonnons notre ministère par les études. D'ailleurs, la plupart des gens qui nous ont légué cette Bible n'ont pas fait la théologie. Vous allez parler des plus grands hommes, du Père des Réveils, depuis les États-Unis. Aujourd'hui, vous voyez les gens qui suivent les messages. Tout ce monde-là, quand vous suivez, vous verrez même que ce sont des gens qui n'ont même pas fini le cycle des primaires. La théologie complète le ministère, mais ne fera jamais un ministère. Lorsque tu te rends dans une église, ce n'est pas le français qui fait que le ministère soit authentique. Puisqu'il y a de cela, je suis intellectuel, je n'irai que là où quelqu'un parle français comme moi ou mieux que moi. Frère, tu risques d'aller en enfer à cause de ton complexe. Ne sois pas complexé par le français ni l'anglais. Le salut ne vient pas des anglophones ni des francophones, le salut vient des juifs. Le français ne donne pas le ministère. On peut être licencié en droit, bidoc, tridoc, faire tout ce qu'on veut. Si Dieu ne t'appelle pas, il ne t'appelle pas. Dieu peut aller appeler un insensé qui n'a pas étudié. Mais c'est à cet insensé-là, c'est à cet illettré-là, excusez-moi pour le terme insensé, c'est à cet illettré-là qui va faire des efforts pour s'instruire, avoir un bagage consistant afin que celui-ci puisse l'aider à diriger le peuple de Dieu. Moi, je ne suis pas contre la théologie. Je ne suis pas contre les recherches, puisque moi-même j'ai des diplômes de théologie. Moi-même j'ai essayé de faire des études bibliques pour comprendre. Parce que je sais que l'onction seule ne suffit pas pour diriger une communauté ou parler devant les enfants du Seigneur.
Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse tous là où vous êtes. Mais nous parlons des pasteurs scientifiques. C'est là que la science a propulsé. C'est là que la théologie a façonné. La théologie, c'est la science de Dieu. C'est là qu'on étudie les choses du Seigneur. C'est là qu'on apprend la lettre, mais pas l'esprit. À la théologie, on t'apprend les logos, mais pas le réma. On te relate les histoires. On t'explique comment ceci a été fait. Et on se limite là. On ne te transmettra jamais l'appel ni le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Dieu qui le donne à ceux-là qu'il a appelés. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons voir un exemple, l'exemple de notre Messie, dans le livre de Jean au chapitre 7, versets 14 à 16. Que nous dit la Bible par rapport à Jésus-Christ? Jean chapitre 7, versets 14 à 16. La Bible dit, vers le milieu de la fête, Jésus monta au temple et il enseignait. Les Juifs s'étonnaient, disant, comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié? Comprenez ce que les Juifs ont dit. Comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié? Jésus leur répondit, ma doctrine n'est pas de moi, mais celle de celui qui m'a envoyé. On comprend qu'à cette époque-là, il y avait ceux-là qui avaient beaucoup étudié. Jésus n'avait pas beaucoup étudié comme eux. Alors quand il prêchait la parole, ils étaient tous confus, parce qu'il donnait la parole plus que les intellectuels. Ils étaient frappés par sa doctrine. Choqués, ils disent, mais comment il peut transmettre de telles choses alors qu'il n'a pas étudié? Il dit non, c'est que moi, je vous transmets. Ne vient pas des universités, mais ça vient tout droit du ciel par l'inspiration du Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse. Ce sont des exemples que vous devez retenir. On va voir un autre exemple, comme l'exemple de Pierre. Dans Actes des Apôtres, au chapitre 4, verset 13, on vous nous montre clairement, lorsque l'apôtre a reçu le Saint-Esprit et le mandat d'aller annoncer la parole de Dieu, Pierre se retrouve dans une situation où il parlait devant les intellectuels, les sages de cette époque-là, les gens qui avaient plus étudié que lui. Pierre était là, il prêchait la parole. Au verset 13 des Actes des Apôtres, au chapitre 4, la Bible dit, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Lorsque l'apôtre Pierre prêchait, ces gens qui étaient là furent dans l'étonnement. Ils dirent, mais on connaît cet homme, c'est un garçon de basse classe. Comment peut-il parler avec tant de précision et d'éloquence? Pour vous faire voir que lorsque Dieu appelle quelqu'un, la puissance le touche, ça sera poussé par le Saint-Esprit qu'il parlera, convaincra et exercera son ministère de la part du Seigneur. Les pasteurs de la science ne sont pas des bons pasteurs. Ils sont dans les catégories de faux pasteurs. Parce que nous commençons par les faux pasteurs pour chuter aux vrais pasteurs. Nous avons déjà vu qu'il y a les pasteurs des circonstances, et nous avons vu qu'il y a les pasteurs d'expérience, et là nous voyons qu'il y a les pasteurs scientifiques. C'est là que la théologie a fabriqué, que la science a fabriqué. Et ces pasteurs auront toujours des limites, car l'appel authentique du Seigneur sera toujours différent de l'appel que les études de la science humaine nous a transmises. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons voir une autre catégorie. La quatrième catégorie est la catégorie des pasteurs des créations humaines. Bien-aimés, pourquoi je parle des pasteurs créés par les hommes? Oui, il y a des ministères créés, fastonnés, propulsés par les humains. Ces ministères sont regroupés en deux parties. Il y a des pasteurs fabriqués par les hommes. Nous voyons dans 1 Roi au chapitre 12, versets 28 à 31. Nous sommes dans le livre d'1 Roi au chapitre 12, versets 28 à 31. Je lis au nom du Seigneur. Après s'être consulté, le roi fit 2 veaux d'or. Et il dit au peuple, assez longtemps, vous êtes montés à Jérusalem. Israël, voici ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Il plaça l'un de ses veaux à Bethel, et il mit l'autre à Dan. Ce fut là une occasion de péché. Le peuple alla devant l'un des veaux jusqu'à Dan. Jéroboam fit une maison de hauts lieux, et il créa, écoutez très bien, Jéroboam créa des sacrificateurs parmi tout le peuple,
et n'appartenant point au fils de Lévi. Il établit une fête au 8e mois, le 15e jour du mois, comme le fête qui s'est célébré en Juda. Il offrit des sacrifices sur l'autel. Voici ce qu'il fit à Bethel, afin que l'on sacrifiait au veau qu'il avait fait. Il plaça à Bethel les prêtres des hauts lieux qu'il avait lui-même élevés. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Vous connaissez tous l'histoire de Jéroboam, un ancien serviteur de Salomon. Après la chute de Salomon, Dieu prophétisa par la bouche du prophète Achija que Israël serait balkanisé, morcelé. Et une grande partie d'Israël devrait revenir à ce roi ingrat devant le Seigneur qu'on a appelé Jéroboam. Jéroboam, après la mort de Salomon, sous le règne de Roboam, descendant de David, prit le règne d'Israël. Vous connaissez ce schisme. Israël était divisé en deux. Il y avait le royaume du nord et le royaume du sud. On avait Israël avec comme capitale la Samarie. Et ainsi on avait le royaume de Juda avec comme capitale Jérusalem. Qu'est-ce qui va se passer? Mais le temple de Jérusalem était resté dans Juda. Alors, Jéroboam, voyant qu'il n'y avait pas de hauts lieux, des endroits de culte pour ceux qui l'avaient suivi, il va réfléchir lui-même. Il dit non, je vais me fabriquer un haut lieu et des sacrificateurs. Cet homme va lui-même fabriquer des sacrificateurs qui n'étaient même pas descendants des Lévites. Il va créer son propre ministère. Il crée des sacrificateurs, il crée des Lévites, il crée des hauts lieux, il place un nouveau Dieu. Et le peuple va commencer à s'essuyer jusqu'à ce que cet homme fût frappé de malédiction par le Seigneur. Oui, il y a des pasteurs qui ont été fabriqués par les hommes, peut-être par le pouvoir politique, peut-être par un homme d'affaires puissant. J'ai connu des églises où les hommes d'affaires, mécontents d'un pasteur, vont dire « Frère tel, moi je vais mettre mon argent, tu vas faire une église ». On prend un frère qui était à l'église juste pour nuire au pasteur. On crée une église. Frère, si tu es dans cette situation-là, sache que Dieu ne connaît ni ta personne ni l'église là. Ma soeur, si vous êtes dans une église où le pasteur a été fabriqué par un grand homme d'affaires, par un cousin, un oncle qui a beaucoup d'argent, frère, sachez-le, si l'argent t'élève, l'argent te fera tomber. Un ministère fabriqué par l'argent, un jour il n'y aura pas d'argent. Si c'est un ministère fabriqué ou installé par la politique change. Si c'est un ministère que les hommes d'affaires t'ont donné, les affaires tombent. Le ministère ne doit pas venir d'un homme, ni par la volonté de quelques personnes. Oui, frère, même à l'époque de David, il y a eu des gens qui ont voulu prendre les sièges de David par leur volonté. Mais leur règne n'a été que d'un bref délai. Vous connaissez la triste histoire d'Absalom, le propre fils de David, qui s'était lui-même dit qui serait roi. Oui, c'est cette catégorie-là de personnes que nous déplorons, qui se retrouvent dans la catégorie toujours des faux pasteurs. Le pasteur des choix humains, que les hommes ont élevé, que les hommes ont accepté, puisque la Bible dit dans les temps derniers jours, les gens se choisiront eux-mêmes une foule de pasteurs. Pourquoi? Il y a la démangeaison d'écouter des bonnes choses. Le pasteur de choix humains, propulsé par l'argent, les marketing, on met de l'argent à la télévision, sur Internet, les réseaux sociaux, le propulse de 100 ministères. Je vous assure, si vous mettez beaucoup d'argent, vous serez connu. Vous serez connu si vous mettez beaucoup d'argent. Mettre beaucoup d'argent à la disposition de quelqu'un qui n'a pas reçu l'appel peut le faire connaître dans le monde entier. Mais en réalité, ne lui donnera pas le ministère. Car celui qui a reçu le ministère, même si on ne lui a pas donné assez de moyens, le ministère restera un ministère. Mais celui qui a reçu beaucoup de moyens, sans appel, sera peut-être connu. Mais à la fin, vous connaissez la suite. On est dans ces bas mondes, vous avez vu, que ce soit en Afrique ou ailleurs, des gens qui ont été propulsés, mais qui aujourd'hui n'existent plus, puisque c'est la télé qui l'a élevé, mais le Seigneur ne l'avait pas élevé. Ça, ce sont des pasteurs de choix humains, fabriqués par les hommes, par les affaires, par le pouvoir, par l'argent, par les réseaux. Oui. Et il y a aussi une deuxième catégorie dans celle-là qu'on appelle les autoproclamés. Les autoproclamés, ce sont ceux-là qui se réveillent un bon petit matin et disent « Écoute, moi, je suis pasteur. Moi, je deviens pasteur parce que, pour des raisons comme ça. » C'est des pasteurs de choix humains. Soit tu as été choisi par les hommes pour les diriger, ou soit tu t'es toi-même choisi, autoproclamé. Rappelez-vous de l'histoire des fils de Sheva.
Cette histoire, les enfants de Sheva a des tristes mémoires que vous connaissez. Si vous lisez Actes chapitre 19, versets 13 à 17, vous verrez que ces enfants qui furent les fils d'un grand sacrificateur vont vouloir aussi exorciser, chasser des démons. Mais la Bible nous montre clairement leur fin. Ils ont été saisis par la personne possédée qui s'est rendue maître d'eux et qui les malmena jusqu'à l'exposer nu devant le peuple. Bien-aimés dans le Seigneur, le ministère qu'on appelle de choix humain existe. Les ministères élevés par des partenaires. Les ministères élevés pour combattre un autre pasteur. Les ministères façonnés par l'argent, par la télé ou par les réseaux sociaux. Les réseaux doivent nous accompagner. La télé va nous accompagner. Pas imposer notre ministère. Que Dieu vous bénisse. Fais ça pour